Salut Matt. Salut à tous. Qu'est-ce que tu es venu faire au Comic Con? Je suis venu glander, rencontrer des gens, voir les gens de Panini, voir les gens de Glénat, voir les autres sites de comics, te voir toi. Alors on se connaît depuis peu de temps. On est des amis de Facebook. On est des copains Facebook, et ça c'est drôlement bien aussi. Et si je venais chez toi avec un café, tu accepterais de m'ouvrir la porte ou pas? Non, je ne te claquerai pas la porte à la gueule comme certains, et je t'ouvrirai. Ouais. Je te prêterai un comics peut-être. Ouais. Par contre, moi je voudrais savoir, c'est quoi la sélection de comics? C'est depuis quand? D'où est venue l'idée? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? C'est une question très répétée, donc ça va faire une réponse un peu vendeur de machine à laver. La sélection comics, c'est une chronique quotidienne qui doit donner aux gens l'envie d'aimer les comics. En fait, c'est une chronique qui est destinée à tous ceux qui n'y connaissent rien et qui pourraient avoir envie de s'y mettre. Ça passe sur 35 radios locales aujourd'hui. Ça dure 2 minutes pile, pétante, tous les jours. C'est posté tous les jours à 8 h, également en podcast. Et 2 minutes en radio, c'est le format en or parce que dès que tu commences à trouver ça chiant, c'est terminé. Donc tu peux être intéressé par de l'horreur et pas par les super-héros, ou l'inverse, ou pas du tout par les comics. Enfin, c'est un moment aussi difficile à passer que la météo ou la chronique de la bourse en fait. Et tu vis du comics depuis quand? T'es tombé dedans quand t'étais petit? Ouais, je suis tombé dedans tout gosse, j'en lis depuis 89. Ouais. Mon premier truc c'était un vieux Thor. En fait on partait en vacances avec mes grands-parents sur l'autoroute et puis il faut occuper les gamins à l'arrière. Donc ils ont acheté un lot en plastique dans lequel tu as des vieux pifs, voilà, des trucs comme ça. Et au milieu de tout ça il y avait un Thor. Et voilà, je suis tombé dedans à ce moment-là. 6 mois après, que l'eau de vacances, il y a un Moon Knight qui traîne. Et puis c'est l'époque des Spider-Man de McFarlane dans Strange. Et voilà, j'étais converti quoi. D'accord. Et alors le fait de créer une capsule très formatée sur les radios et puis sur la télé aussi, puisqu'on le voit aussi sur TV Men. Alors c'est deux trucs différents en fait. Il y a la chronique radio qui est le programme que je faisais. Et par extension, je suis arrivé en plateau à faire des trucs sur LMTV le mardi soir pour faire une sélection de quelques comics ou alors faire des trucs thématiques comme les représentations des super-héros gays et du mariage gay dans les comics ou des trucs sur le Turbo Média ou des choses comme ça. Et tu as des retours du grand public? Parce que le comics, on sait qu'en France c'est quelque chose qui a un public qui n'est pas aussi étendu que le manga par exemple, on le voit, il suffit de le voir ici. En fait c'est un peu particulier le comics parce que ça rapporte énormément de thunes au cinéma. Ça pourrait être quelque chose qui intéresse les gens, ça représente, si je ne dis pas de bêtises, 9% des volumes de vente de bouquins en France. Et malgré tout, ça reste un public de niche. Il suffit de voir les communautés qui tournent autour des gros sites comics sur les réseaux sociaux. Ça tourne aux alentours de 3500, 4000 followers ou fans quand tu as un peu de bol. La plupart des pages tournent entre 500 et 1500 followers. Ça reste malgré tout un public de niche. On pourrait dire qu'il intéresse à tout péter 4000 personnes en France, quoi. Mais pourtant, ça représente un peu de volume de vente, donc c'est assez étrange. Et au sujet des ventes, pour être un peu pragmatique et parler business, qu'est-ce que tu te penses, toi, de l'arrivée d'Urban depuis maintenant 1 an et demi sur le marché français et de ce changement que ça a donné quand même, parce qu'on le sent quand même, les rayons comics se sont hyper étendus grâce ou à cause d'Urban, tout dépend là où on se place. Mais c'est quoi ton avis sur ce sujet-là? Moi, je suis un peu un dommage collatéral d'Urban parce que j'étais un lecteur de comics sympa et je suis devenu, quand ils sont arrivés, un lecteur de comics hardcore parce que j'ai acheté 95% de ce qu'ils ont sorti. Et c'est parce que je me ruinais avec Urban et que j'avais un volume de comics assez conséquent que ça me permettait de faire une chronique quotidienne. Donc j'étais déjà fan et je suis devenu vraiment addict avec tout ça. Moi, je suis un collectionneur. C'est-à-dire que je suis attaché à l'objet, au fait que ce soit joli, que quand tu poses tes BD sur une étagère, ce soit sympa, tout ça machin. Et c'est vrai que Panini, il y a 14 000 collections, qu'elles ne sont pas cohérentes. Tu peux avoir le premier en Marvel Deluxe et puis la suite en Marvel Select. Et le fait d'avoir une collection un peu cohérente comme celle d'Urban, moi, c'est quelque chose qui m'a plu et auquel je suis assez attaché, quoi. Maintenant, c'est pas le Messi non plus, quoi. D'accord. Et les projets alors de la sélection comics, c'est quoi demain? Les projets de la sélection comics, c'est de partir en vacances, de recommencer le 2 septembre avec la rentrée radio et télé, avec des versions qui devraient être un peu différentes de ce qu'on a fait cette année. Toujours un format de 2 minutes pour la version radio, voilà, diffusée on ne sait où, pour l'instant j'en sais rien. Et la version télé devrait elle aussi être une chronique empaquetée, assez jolie graphiquement, de 3 minutes et diffusée sur un réseau de télé locale. Donc vous devriez récupérer la sélection comics sur le canal 33 de la TNT chez vous. Et on pourra la récupérer aussi sous manière de podcast vidéo, comme tu fais tout est sur laselectioncomics.fr sur internet et les vidéos sont sur laselectioncomics.tv. D'accord. Donc c'est aussi simple que bonjour. Bonjour. Bon, comme ça va bien. Voilà. Bah Matt, qu'est-ce qu'on se dit?
Bah, on se dit à bientôt. On se dit à bientôt, on se dit Voilà. merci et puis voilà. Et on va prendre un café. Et on va prendre une bière. Une bière ou un café? Ouais, ça dépend. Merci beaucoup, À Matt, en plus. tout cas. Moi, je suis un collectionneur.